micro. Je n'ai pas ouvert mon micro quand vous étiez en train de parler. Il y a 155 personnes qui nous écoutent dérouler. Les 155 personnes vont trancher. Salut tout le monde. Les 155 personnes vont trancher. Je te laisse ton temps de parole. Vas-y. Vas-y, monsieur Stéphane. Désolé de ta voix coupée. Vas-y. Et monsieur le marchand, c'est pour ça que je n'aime pas aller dans les débats. Je n'aime plus aller dans les débats où ça ne me sert à rien. Je suis en train d'attendre quand nous allons ouvrir nos palais pour nous dérouler pour les Camerounais. Monsieur Stéphane, permettez-moi. Non, il faut que nous comprenions. Parce que quand je veux parler, vous avez une tendance à vouloir me couper dans le sens négatif, comme si je ne sais pas ce que je dis. Et c'est pas bien. Faire ce débat n'est pas pour vous. Faire ce débat, c'est pour le peuple camerounais que vous aspirez. Voilà. Quand je veux donc exposer au peuple camerounais les réels problèmes qui se passent, laissez-moi les dérouler. Arrêtez de tout ramener sur vous, monsieur Stéphane. Vous n'êtes pas en train de parler pour vous. Vous parlez pour la population camerounaise qui s'intéresse. Parce que vous partagez un parti politique aujourd'hui qui intéresse les Camerounais. Vous vous mettez sur la place. Mais je suis d'accord. Alors, je suis d'accord et je veux dire aux Camerounais, écoutez, notre logique du parti, c'est quoi? Un parti qui protège et qui libère les énergies. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous protégeons tous les Camerounais et nous voulons que tous les Camerounais puissent se mouvoir. Vous comprenez un peu? Alors, il faudrait que les Camerounais sachent quels sont les réels problèmes que nous rencontrons. Il faudrait qu'ils sachent ce qui bloque. Vous comprenez? Quand je le dis, je ne le dis pas. Je suis dans sa question et je vais répondre. Et je suis en train d'y répondre. Monsieur Camargo, je répète et je dis. Par exemple, je prends un exemple très simple. Il faut que vous compreniez bien. Pendant qu'il y a une coalition qui est en train de débattre des problèmes électoraux, vous comprenez? Des problèmes que nous rencontrons sur le terrain, des problèmes qu'il y aura sur le terrain pendant les élections. Momo, s'il te plaît, Momo, s'il te plaît. On dit un électorat. Des problèmes d'électorat. C'est l'électoral. Bon, l'électorat, si vous voulez, autant pour moi, ça peut être un lapsus parce que je parle beaucoup. Non, ça fait déjà 4 fois que tu fais ça. Vous allez diriger Momo, s'il te plaît, la correction, c'est pour après. Momo, s'il te plaît, Momo, s'il te plaît. Problèmes électoraux. Professeur de l'université, professeur de l'université de TikTok, s'il te plaît. Professeur de l'université de TikTok, Momo, calme-toi, s'il te plaît. Voilà. Allez-y, monsieur Stéphane. C'est avec ça qu'ils veulent diriger le Cameroun? Monsieur Momo. On vous écoute, monsieur Stéphane. C'est bon, je peux parler. On vous écoute. Bon, monsieur Kamako, je disais donc, j'étais de disance. Pendant que nous sommes en train de parler des réalités qui s'opposeront, qui vont s'opposer lors du processus électoral, vous avez compris? On s'en rend compte que pendant que nous sommes sur la table, pendant qu'on doit se rencontrer, on nous appelle pour dire que le MRC allait déposer une plainte au Conseil constitutionnel. Pendant que nous sommes en train de débattre pour poser les réalités qui se passent souvent pendant le processus électoral, dites-moi. Et pendant qu'on est en train de faire comprendre aux gens que le tout, c'est bien beau de demander la liste nationale. Mais le réel problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le MRC a des comités de base dans des directions d'arrondissement. Le PCRN a des représentants des comités de base dans des arrondissements. Vous comprenez? Le réel problème, ce n'est pas d'aller demander la liste nationale, c'est d'attaquer au niveau des arrondissements. Parce qu'au niveau des arrondissements, nous nous connaissons tous. On peut dire que celui qui vous avez mis sur la liste-ci, il est déjà mort. Vous comprenez? Qui va aller contrôler la liste nationale? Qui va faire ce toilettage-là? Vous connaissez le travail qu'il y a derrière? Pour vous dire donc ceci, nous ne faisons pas dans la roubladise, nous travaillons sereinement pour que ça puisse se faire. Et quand il va falloir me parler une fois de plus pour une coalition sereine et pacifique et honnête, je vous jure que vous serez sérieux de connaître que nous n'avons, le PCRN, notre objectif premier, ce n'est même pas la présidence. C'est de changer le régime en place. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes allés aux élections municipales législatives. Parce qu'on veut commencer à la base, montrer aux Camerounais quels sont les réels problèmes. Si les autres, leur politique, c'est le président Biya et là-bas en haut, sans détruire la fondation qui a été bâtie en bas. Ok, tant mieux, à vous d'en juger. Donc je m'arrête d'abord là. D'accord. Le marchand. Le marchand. À la base, non, Kamago, attends. À la base, le débat était entre Stéphane et moi. Le marchand, permet-moi de le relancer. Il a dit beaucoup de choses tout à l'heure. Ceux qui sont là doivent être éclairés. Il a dit, leur problème... Monsieur, Momo, attends. Monsieur Stéphane a dit, leur problème, ce n'est même pas la présidence. Je le lui concède. Mais vu que votre problème n'est pas la présidence, tu as dit aussi, on ne peut pas vous amener dans une coalition où vous sentez que vous avez des aptitudes pour jouer et on dit que vous devez rester au banc. De deux choses l'une, soit vous avez des aptitudes pour jouer, on vous demande de rester au banc, vous acceptez parce qu'à la base, ce n'est pas la présidence qui vous préoccupe.
soit vous insistez pour entrer au stade parce que c'est la présidence qui vous préoccupe. Là, tu l'as dit, tu as dit une chose et son contraire. Je reviens maintenant pour te relancer. Monsieur Stéphane, en admettant, en concédant que le fait qu'on ait dit à Cabral, à l'honorable Cabral Liby de s'aligner derrière Monsieur Kamto est une faute, en concédant que c'est une faute, est-ce que si Monsieur Maurice Kamto décide de s'aligner derrière Cabral, vous du PCN, vous allez accepter? Est-ce que si Maurice Kamto décide de s'allier à l'honorable Cabral Liby, est-ce que vous allez accepter? Vous voulez que je vous réponde? Si Bien sûr. C'est pour avoir une réponse, monsieur Stéphane. Non, 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 parce que quand je vais vouloir répondre, qu'il ne me coupe pas. Ok, monsieur le marchand, je vais m'aligner à ce que mon président... Ah, c'est l'eau en poupe. Ok. Monsieur l'eau en poupe, je vais m'aligner aux réponses que mon président a eu à vous éclairer de récemment, sur lesquelles il a eu à vous éclairer. Nous acceptons la coalition, mais à une seule condition. Nous prenons le peuple camerounais à témoin pour que demain, quand il y aura un retournement de situation, qu'on ne nous tire pas dessus. Vous avez compris? Parce que dans vos rangs, je dis encore, dans vos rangs, il faut que vous acceptiez cela. Il y a des gens qui ont déjà trahi le peuple camerounais. Et nous n'acceptons pas ça. Nous ne voulons pas ça. On n'a jamais trahi le peuple camerounais. Et on ne veut pas les trahir aujourd'hui. Donc, nettoyez d'abord vos rangs et mettez ces gens qui sont des traîtres de côté. Pour que demain, après-demain, le peuple camerounais ne tire pas sur nous. Ceux qui ont trahi le peuple camerounais, c'est qui? Mais vous savez qui c'est, vous voulez que je dise? Non, donne deux noms. Non, donne deux noms. Je sais pourquoi tu poses cette question. Deux noms, ok. Oui. Monsieur Albert Zonga, il a truqué les élections de 92 et il a déclaré que j'ai truqué les élections de 92. Et vous nous demandez de nous allier à une équipe, à un groupement où il y a ce genre de personnes pour que demain, quand le peuple camerounais sera trahi, vous allez dire que c'est le PCRN. Nous avons déjà été tellement insultés. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Mais l'honorable a accepté l'investiture en 2018. L'investiture du parti Univers, dont le président, c'est le professeur Prosper Nkumvondo, ancien militant du RDPC qui avait démissionné. En tant que militant du RDPC, quelles sont les frasques qu'il a posées pour la conservation du pouvoir par le RDPC? Mais ça ne nous a pas empêché d'accepter l'investiture par ces derniers. Où est la logique? Non. Ok. Jusqu'à preuve de contraire, ce que vous faites, ce sont des allégations. Pourquoi je dis ce sont des allégations? Vous n'avez nullement la preuve matérielle, physique, morale, n'est-ce pas, d'une quelconque malversation du professeur Nkumvondo étant dans le RDPC. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a posé des actes de cré-crise qui sont passifs je ne sais pas, d'une peine capitale. Vous comprenez? Et vous l'avez dans vos rangs. D'accord. Je vais te dire, hein, monsieur Stéphane, et je dis au sang... Non, Momo, je vais sortir par là, s'il te plaît. Je sors par là. Non, monsieur non. Si votre confrère m'insulte encore, je pars parce que je ne suis pas là pour les injures. Je suis très sérieux. Je vous l'ai dit depuis, moi je ne suis pas là dans les injures. Je ne suis pas mal éduqué. Je ne suis pas mal éduqué, mal appris. Permets-moi de parler, Stéphane. Permets-moi de parler. Momo, je vais te dire une chose, s'il te plaît, champion. On est en train de faire un débat. On n'est pas en train d'invectiver. Et je pense que tu dois respecter cela, champion, s'il te plaît. Je me permets de te dire ça, de respecter cela. Et là, depuis, il est en train de parler. Il n'a jamais sorti un mot pour rabaisser quelqu'un. Il n'a jamais parlé pour rabaisser. Et c'est des choses aussi qu'on reproche à certains partisans du RRC. Soyez concrets, soyez objectifs, arrêtez les invectives inutiles. Arrêtez les attaques à la personne. Et je vais terminer pour donner la question à Boss de poser sa question. Parce qu'on va faire des tours de rôle. Non, le marchand, je devais sortir par là, s'il te plaît. Accorde-moi ça, pardon. D'accord. Je convoque les 192 personnes qui nous regardent. Vous vous rappelez, sur les panels, les gens disent, si Maurice Kamto prend le pouvoir, nous sommes morts, il va se venger. En écoutant ce que M. Stéphane a dit tout à l'heure, vous conviendrez avec moi que si l'honorable Cabral Liby prend le pouvoir, c'est lui qui va se venger parce que si on nous demande de ne même plus travailler avec les gens qui ont été dans le RDPC, si on nous demande de ne plus travailler avec les gens qui ont été dans le RDPC... Monsieur, on ne vous demande pas, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de travailler avec les gens du RDPC, comme nous-mêmes nous sommes libres. Mais nous préférons travailler avec des gens ayant une crédibilité. Vous comprenez? Nous n'allons pas travailler avec des gens qui ont une crédibilité douteuse.
Vous comprenez un peu? Il faut que nous soyons d'accord. Je comprends que si vous prenez... Et je vais vous dire, un point de vérité. Votre candidat, parce que depuis là, vous me posez des questions. Je te pose ma question. J'avais une question. Non, maintenant, acceptez aussi ma question. Acceptez ma question. Elle est courte. Non, c'est moi qui te pose la question. Non, je te pose ma question. Depuis vous me posez des questions, je vous laisse. Acceptez aussi ma question pour cette fois. Elle n'a même pas 2 minutes. Elle n'a même pas pour 2 minutes. Vas-y. Ma question, elle est toute simple. Votre candidat, quand il se lève, il va sur un plateau de télé, en pleine conférence de presse, il déclare au peuple camerounais que il y aura des morts et les survivants resteront réparer les dégâts. Attends, en républicain, c'est normal? C'est normal pour un pays qui se veut construire? C'est normal? Je vais te répondre. Ça, c'est un autre débat. On est en train de parler de coalition. Restons dans... Non, ce n'est pas un autre débat. C'est un débat. Vous parlez des réalités, non? Justement, ça n'a rien à voir avec la coalition. Finissons avec la coalition, monsieur Stéphane. Je pose tous ces débats-là sur la table. Finissons avec la coalition. Non, ça fait partie de notre coalition. Ça fait partie de nos préoccupations, monsieur. Finissons avec la coalition. Le marchand, je pose ma dernière question sur la coalition. Stéphane, est-ce qu'on peut rester objectif? Voilà, Quelqu'un a posé une question, tu laisses la réponse de la question, tu vas tourner dans tous les sens pour amener le débat dans tout ça. Non, monsieur le marchand, ça fait partie des préoccupations qu'on va poser sur la table. Je ne refuse même pas de répondre. Tu ne m'apprends pas. Je ne refuse même pas de répondre. Je vais répondre. Finissons avec la coalition. Même à la question là, si tu veux, je vais répondre. Ne m'apprends pas à débat. Même à la question là, je vais répondre. Sens-toi libre de partir. Même à la question là, je vais répondre. Finissons avec la coalition. Tu as dit tout à l'heure que vous refusez d'adhérer à une coalition où on vous demande seulement de venir vous aligner derrière quelqu'un. Je suis d'accord. Je suis d'accord que vous refusiez. Mais ce que tu refuses de dire, c'est que vous êtes dans l'ATP où on ne vous impose pas de vous aligner derrière quelqu'un. Parce que dans l'APC, vous dites qu'on a dit que vous vous alignez derrière Maurice Kamto. Oui, ça ne vous arrange pas. On est d'accord. Dans l'ATP, on ne vous a pas imposé de vous aligner derrière quelqu'un. Pourquoi vous ne ressortez pas de là avec un candidat unique de l'opposition ou alors avec un candidat de l'ATP? Là, le MRC n'est plus là-dedans. Monsieur Kamto, qui est le problème, a été écarté. Pourquoi dans l'ATP, où on ne vous impose aucune condition, vous ne parvenez pas à sortir votre candidat de la coalition? Réponds à la question. Monsieur, vous ne pouvez pas parler de l'ATP parce que vous n'y êtes pas. Vous avez compris? Jusqu'à preuve de contraire, les débats sont posés sur la table. Peu importe ce qui se dit là-bas, vous n'avez connaissance de rien du tout. Et je pense que le président vous l'a répondu dimanche. Quelqu'un lui a posé cette question et il a répondu dimanche. Peu importe les incongruités qui peuvent se faire là-bas, vous n'avez connaissance de rien des débats qui se font là-bas. Donc, c'est un débat vraiment un peu ambigu. C'est une question très ambiguë. Veillons passer à autre chose. D'accord. Ceux qui nous écoutent vont juger. Excuse-moi, non, je ne vais pas être... On ne va pas passer à autre chose. Parce que vous avez répondu tout à l'heure en disant que le MRC a pris lieu d'une coalition avec un autre groupe, avec un autre parti. Pourquoi c'est difficile pour le PCN de nous informer sur ce sujet? Ce n'est pas au MRC que vous informez, c'est au peuple camerounais. On a besoin de savoir, monsieur. C'est le peuple camerounais qui vous demande. Et passe par sa question pour le savoir. Pourquoi vous voulez nous refuser cette information, monsieur Stéphane? Bonjour à Stéphane. Vous voulez savoir quoi? Stéphane, attends, s'il vous plaît. Stéphane. Vous venez de monter, monsieur Maglis, permettez aux gens. C'est important. Non, ce n'est pas important. Peu importe l'importance, vous allez respecter les gens qui sont là. Je ne suis pas n'importe quel intervenant. Vous pouvez demander à l'eau en pro. C'est quoi le rapport? Qui a demandé tes grades de champion? Non, c'est quoi le rapport? C'est pour dire quoi? Je vais juste poser une question. Même si tu es le président de la République, champion, tu dois attendre, il y a des gens qui sont là. Tu n'es pas plus important que personne. Aucun contraire que tu ne veux pas tout ça, tu descends. Voilà, permettre aux autres de parler. C'est quoi ça? C'est quoi ce leadership au Cameroun? C'est quoi ça? Il y a Boss qui est là depuis. J'ai une dernière question, pardon. S'il te plaît, le machin. Bon, ma question, c'est vraiment à Stéphane. Oui. Ça veut dire que quand je t'écoute et quand je regarde la sortie de Cabral Libi, qui dit très bien qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour le régime, et il parle très bien de M. Kamto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une fissure avec le MRC. Parce que même si Kamto décide aujourd'hui de coaliser avec Cabral Libi ne peut pas accepter. Parce qu'il cherchera à être cohérent dans ses propos. Parce que vous aimez trop tourner le débat pour dire qu'il s'agit d'Abel Zonga. Mais dans les propos de Cabral Libi, on comprend très bien qu'il s'agit de Maurice Kamto.
Ok. Bon, Vous voulez maintenant, que je vous réponde de manière ferme? attends d'abord, attends. Ok, ok. Oui. Maintenant, la question que je me pose, c'est que je pense que tu as même déjà répondu dans tes prises de parole. C'est que vous voulez chasser le gouvernement en place ou bien vous voulez juste le remplacer? Je pense que tu comprends bien ma question. Tu vois un peu. Parce que chasser ceux qui nous font du mal, c'est une chose. Mais juste les remplacer, c'est autre chose. J'espère que tu comprends. Vous avez fini avec votre question, je peux répondre? Oui, oui, j'ai fini. Ok. Bon, votre première question, parce que en priorité, c'était deux. C'était même pas une question. Il y a deux questions. La première question, je vais l'associer à la même question que Laurent Poupa a posée, parce qu'il m'a posé la même question. Il a posé la même question en disant, pourquoi nous ne faisons pas des sorties quand il y a des attaques contre le MRC? Ou bien, le MRC se revendique d'être attaqué et nous ne faisons rien. Mais, monsieur Laurent Poupa, nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est chez vous que je commence. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire quoi? La loi n'est pas rétroactive. Le droit est rétroactif. Vous Si comprenez? il est au-dessus de la loi, pourquoi vous ne condamnez pas donc Eleka par rapport à ces magouilles de 120 000 électeurs qui n'ont pas mis sur la liste électorale? Pourquoi vous ne leur condamnez donc pas? Pourquoi Ils vous disent que ça ne déposez sert à pas une rien. plainte contre eux? Ils disaient que ça ne sert à rien. Au-dessus de la loi. De qui vous Monsieur le marchand, monsieur le marchand, vous savez, le marchand, vous savez, j'aime pas les gens qui sont de mauvaise foi. Ah bon? Vous avez compris, j'aime pas la mauvaise foi. Je suis de mauvaise J'aime foi. pas la mauvaise foi. Oui, laissez-moi parler avant de m'interrompre. Mais justement, Laissez-moi parler avant. Non, vous ne me prêtez pas les mots. Et c'est ça qui est dangereux avec vous. Désolé alors. C'est ça qui est dangereux. Vous ne me prêtez pas les mots. Vous ne me je suis en train de parler sur le déroulé. Écoute. Peut-être que j'ai mal entendu. Quand je dis nul n'est, écoutez un peu, écoutez-moi très bien. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi n'est pas rétroactive. Autant pour moi, le droit est rétroactif. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous êtes aux yeux de la justice et que vous avez posé un acte, si vous êtes innocent, vous avez compris? La loi va se prononcer. Vous avez compris? La loi, elle va se prononcer. Hein? Si c'est en votre faveur, c'est une bonne chose. Si c'est en votre défaveur, c'est toujours une bonne chose. C'est pour dire à monsieur l'eau en poupe et tout. Vous ne pouviez pas condamner mon candidat, mon président, d'être allé sur un plateau de télé et de parler de justice. C'est normal. Et c'est de bonne guerre de dire que la justice fasse son travail. Nous n'allons pas monter sur les plateaux de télé pour dire raconter du n'importe quoi. Maintenant, je reviens à mon frère en bas. Hein? Quand je dis, et je répète bien, même dimanche, mon leader l'a répété, mon président l'a répété dans son live. Il a dit, si pour certains, la politique, c'est tout dit, c'est les plateaux de télé. Notre politique, c'est nous rapprocher du peuple. Hein? C'est de gérer les vrais problèmes du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut attaquer ce régime en commençant par la base. Ça veut dire qu'on veut le détruire au niveau de la fondation et puis on va monter en puissance. Vous avez compris? Nous ne sommes pas là pour nous leurrer. Les conseillers municipaux d'Union et Kéléla qui ont voté la liste du RDPC là, vous êtes sérieux là, Stéphane? Monsieur Lord, je pense que moi je vais partir. Monsieur Maglister, si vous ne vous mutez pas, je vais vous descendre. Et je pense encore que je vais vous descendre avec la plus grande fermeté de vous descendre. Mais il faut être honnête, gars, quand même. Je dis bien, si vous ne vous mutez pas, je vais vous descendre. Attendez votre tour, vous allez lui poser des questions. Monsieur Boz, la parole, c'est à vous. Donc, monsieur... attends, j'ai fini de répondre à Kamago, là. Donc, monsieur Kamago, sérieusement, je pense que, jusqu'à preuve de contraire, s'il faille mettre à la tête du Cameroun quelqu'un qui va défendre les intérêts du Cameroun et que mon président lui-même, il le dit tous les jours, peut se mettre en retrait. Il va se mettre en retrait et donner la place. Mais tant que ce sera une histoire de marginalisation où on veut monter une image pour dire au Cameroun, mentir au peuple camerounais, nous ne nous confondons pas à ça. Nous n'entrons pas dans la duperie. C'est ça notre réel combat. Nous voulons quelque chose de juste et équitable. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Monsieur Boss, à vous la question. Hein. Je vais te descendre, Kamago. Merci pour les questions. C'était très pertinent.
Monsieur Boss, je vais faire monter d'autres personnes. Je suis là. Je voulais juste poser une question concernant les deux candidats, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas oublier le problème des divergences et se rallier? La question, c'est pour les deux, quoi. Ok, On a monsieur déjà Kamago, répondu à cette non, question, monsieur non, Boss. attendez, non, laisse, il faut qu'on lui réponde aussi à son tour. Monsieur Boss, le problème qui se pose sur la table est le suivant. Un, il y a plusieurs éléments. Un, le premier élément, c'est que nous voulons un débat sur la table, honnête, transparent et véridique. Vous avez compris? Nous ne voulons pas aller sur un chemin où on veut nous imposer quoi que ce soit. Ça, c'est la deuxième chose. Nous ne voulons pas aller aux élections et puis arriver devant quelqu'un par nous sortir notre carte devant. Et puis on se retrouve face au peuple camerounais qui dit que, ah bon, vous êtes fait une association de traîtres. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons aller aux élections, sachant qu'on va défendre le peuple camerounais. Peu importe que nous soyons second ou premier devant. Quand je dis second ou premier, c'est pas que premier à l'élection, deuxième à l'élection présidentielle. Hein. Déjà, nous allons en soutenant le candidat qui sera devant nous, ou c'est le candidat qui sera devant qui va nous soutenir. Vous avez compris? Nous, on n'a pas de problème. Le problème qui se pose, c'est qu'on veut un débat franc, sincère et cohérent. Voilà. Ok, moi je vais répondre à mon tour. Je suis heureux d'entendre M. Stéphane dire que ils veulent aller aux élections et ils veulent s'assurer qu'ils vont pouvoir défendre le peuple. Je vais profiter pour lui dire qu'en 2018, quand Maurice Kamto défendait le peuple au Conseil constitutionnel, l'honorable Cabral Libi était aux États-Unis. Donc à chacun d'en juger fort opportunément. Quant à M. Boss, qui a demandé pourquoi est-ce que les deux leaders ne peuvent pas se mettre ensemble, il savait que d'un côté, il y a des gens qui ne peuvent pas s'associer aux traîtres, du moins, qui ne peuvent pas s'associer aux gens qui ont été dans le gouvernement. Il y a de l'autre côté d'autres personnes qui restent avec la main tendue, et la main tendue est à qui veut bien la saisir. Parlant du traître, il s'agit donc de M. Maurice Kamto, avec qui on ne peut pas s'allier parce qu'il a été membre du gouvernement. Je convoque et j'invite les potentiels électeurs à être témoins de l'incohérence des uns et des autres sur ce panel. Parce qu'on ne peut pas prendre autant de précautions pour éviter de s'allier aux traîtres, alors que dans la formation politique dont on est le président, on garde dans ses rangs des gens qui ont posé des actes de traîtrise en 2022 en allant voter l'adversaire lors des élections régionales. Est-ce que ceux qui sont allés voter pour le RDPC, étant militants du PCRN lors des élections régionales, on les a déjà chassés? Ils ont posé un acte de traîtrise. C'est un acte de traîtrise, ça ne souffre de rien. Savoir que vous pouvez gagner les élections régionales, mais aller voter pour l'adversaire, c'est un acte de traîtrise. Maintenant, on a parlé de M. Albin Zongan. Maintenant, partant sur la base du nombre, M. Albin Zongan qui pose tant de problèmes, parce qu'il a aidé Paul Biya à rester au pouvoir en 92, il représente une seule voix. Il représente une seule voix. Maintenant, dans le PCN, on a 31 traîtres, 31 qui ont voté pour le RDPC lors des élections régionales. Et l'homme politique le plus cohérent du monde ne les a pas chassés. Ils sont là, ils sont militants du PCN. Maintenant, si vous dites que ce sont les traîtres qui vous font peur, commencez déjà par chasser les traîtres qui sont dans votre propre formation politique. Tant qu'ils y sont, vous n'avez aucune leçon à donner au peuple camerounais. Monsieur Boss, voilà donc ce pourquoi les leaders politiques ne peuvent pas se mettre ensemble. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble parce que M. Maurice Kamto, ayant travaillé au gouvernement, M. Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, ne peut pas s'allier à lui, ou alors ne peut même pas accepter que Maurice Kamto s'allie à lui parce qu'il a été dans le gouvernement. Nous, en ce qui nous concerne au MRC, notre main reste tendue. Si l'honorable Cabral Libi vient et dit « je veux travailler avec vous », nous allons travailler avec lui. Nous n'avons pas de restrictions. Bon, Alors, s'il vous plaît. vous avez déjà répondu, s'il vous plaît. Monsieur, non, Okay, monsieur bon, Nathaniel, anyway, monsieur- oui, on passe dessus. Stéphane, Oui. tu as déjà répondu. Monsieur Nathaniel, permettez, s'il vous plaît, vous venez de monter. Vous avez trouvé Archibald et Marc Lister en haut, s'il vous plaît. Permettez votre tour, vous allez poser des questions. Pardon. Et j'aimerais dire quelque chose avant de donner la parole à une autre personne. Peuple camerounais, s'il vous plaît, nous sommes tous là parce que nous sommes assoiffés du changement. On a deux oppositions qui sont là présents, le PCN et le MRC, qui sont là présents, qui encore on considère comme opposition.
pour le changement que nous tous, peuple camerounais, nous aspirons. Donc n'hésitez pas, parce que je n'aurai pas toutes les questions que vous aimeriez vous poser. Donc vous avez la possibilité, peu importe votre parti de politique, montez à poser des questions, tapotez le live et partagez. Et soutenez même, envoyez même des cadeaux, même seulement même par rapport au panel que j'ai proposé. Ce n'est pas tuant. Soyez moins radin, on sait que le Camerounais est radin. Je suis même l'exemple. Mais envoyez même aussi même des cadeaux pour soutenir. C'est plaisant. S'il vous plaît, essayez de monter et poser des questions aux deux. C'est important. On doit chasser 42 ans au pouvoir. Coûte que coûte. Je dis 42 ans au pouvoir, c'est terminé. Je ne vais pas prononcer le nom parce que je vais voir mes enfants grandir. Mais je dis que 42 ans au pouvoir, coûte que coûte, c'est fini en 2025. Soit c'est le PCN, soit c'est MRC. Donc, donnez-nous des réponses qu'on a besoin d'entendre. Monsieur Stéphane. D'accord? Monsieur Lampout, donnez-nous des réponses on se pose chacun de nous. Donnez-nous des réponses. Moi, j'essaie d'être le plus simple et le plus passif du monde. Ouais, arrête. Oui, c'est ça. Archibald, on t'écoute depuis Archibald. Ok. Bonjour à tous, frères camerounais. Désolé, je vais te descendre. Je suis Archimède, c'est pas Archibald, c'est Archimède. Ah, d'accord, Archibald, désolé. Alors, je suis là depuis et vraiment, je salue l'initiative de Le Marchand de nous permettre de pouvoir toucher du doigt ces personnes-là qui font vraiment partie de ces partis politiques que nous regardons en tant que Camerounais. Moi, j'ai pas de parti pris actuellement, mais je suis avec l'opposition à 100%. Je suis contre 42 ans de pouvoir. Je suis contre le fait, je suis avec le changement et je suis pour que la vie des Camerounais soit améliorée. Mais par rapport à ça, il y a un truc qui tique et il faut qu'on se pose des questions. Moi, je vais poser ma première question à Monsieur Stéphane. Est-ce que vous pensez, Monsieur Stéphane, que vous avez dit que vous voulez aller en coalition avec des gens avec qui vous pourrez faire des élections, je vais dire peut-être avec des yeux fermés, si on peut dire ça comme ça, pour englober tout ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous pensez que le fait de lancer des balles perdues et de tirer sur l'autre côté de l'opposition fera en sorte que les choses s'arrangent, parce qu'il y a une coalition que nous, les Camerounais, parce que je suis sûr que tous les Camerounais attendent cela, et je pense que c'est la raison pour laquelle Monsieur Le Marchand a fait ce truc. Parce que en rang dispersé, vraiment, le RDPC sera en mode divisé pour mieux régner. Nous, on a besoin d'une coalition sûre. Vous allez certes dire que les autres ne sont pas, non pas les attitudes que vous attendez, mais est-ce que vous pensez que en lançant les pics, ce sera favorable? Est-ce que vous pensez que les autres cesseront d'être Camerounais une fois que vous serez au pouvoir, au cas où vous ne faites pas de coalition et vous gagnez? Ça veut dire que dans votre parti, vous ne prenez pas le pardon, vous ne prenez pas le retour à la confiance, et ça veut dire que votre leader et votre parti est supérieur au Cameroun et à son peuple. Donc c'est ça ma première question. Merci. Ok. Bonjour, c'est qui Archimède? Ok. Ouais. Ouf. Ok. Déjà, je remarque que au Cameroun, l'être humain, pas au Cameroun, l'être humain a pour habitude d'analyser les propos ou bien de prendre les propos qui l'arrangent, qui l'avantagent. Je vais répéter, je vais encore me répéter pour qu'on me comprenne très bien. Notre problème, et je m'abstiens de dire beaucoup de choses ici, vous comprenez? Je m'abstiens énormément de déclarer beaucoup de choses parce que c'est pas cohérent. Et nous avons toujours été cohérents. Si vous me voyez déclarer quelque chose, ça veut dire que j'ai la confirmation de mon président, même s'il y a des choses que moi-même j'en ai connaissance. Maintenant, pour revenir à votre question, je dis et je répète, faudrait pas que demain après-demain, parce que vous dites que vous n'avez pas de parti politique, vous êtes un citoyen camerounais et vous voulez du changement, n'est-ce pas? Je dis donc et je répète, je vais me mettre dans la poursuite de mon patron maintenant, politique. Je ne voudrais pas que demain après-demain, vous insultiez le PCRN. Vous comprenez? Non. Parce que ce sont ces garanties-là que nous mettions sur la table. Vous n'étiez pas là en 2018. Quand
le professeur Maurice Kamto appelle mon président se rend à Santa Barbara, à Yaoundé, au quartier Mbousso. Vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui s'est dit. Il était dit qu'effectivement, il doit y avoir une coalition, mais il devrait être signé une convention. Vous comprenez? Mon président n'a jamais émis d'ambiguïté vis-à-vis de ça. Il a accepté. Au retour de cet échange, quelques jours après, le professeur Maurice Kamto est arrivé à l'immeuble CNPS. Ça, c'est la première immeuble que nous louons en 2018 au présidentiel. Monsieur le président Maurice Kamto était avec le journaliste Jules Domché et le nom du papa Betty, c'est Onanaki qui ça m'échappe toujours de temps à autre. Vous comprenez? Le professeur Maurice Kamto a dit, écoute petit, écoute fiston, où on est là, moi je ne demande même pas ton avis. Voilà ce que je te pose sur la table. J'ai la matière grise, j'ai les qualités, j'ai les armes, j'ai la technologie, le mot qu'il avait utilisé. Vous comprenez? Après, il va te couper, tu te coupes la parole pour rien. Je ne vois pas. Je suis en train de répondre à sa question. Non. Je suis en train de répondre à sa question. Laisse-moi répondre. Parce que quand je veux argumenter, vous me coupez, mais quand je réponds de manière brève, vous trouvez toujours des moyens de contour pour dire que j'ai dit ça. Monsieur Stéphane, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Laissez-moi répondre. Attends, s'il te plaît, une seconde. Je suis resté muet, non? Je vais faire une petite précision et je te laisse poursuivre. Le débat est interactif, non? Pourquoi est-ce que tu te mets sur la défensive seulement parce que je t'interpelle? Quand tu parles, je te laisse parler. Quand tu parles, je te laisse parler. Monsieur Stéphane, quand tu dis des choses incohérentes qui m'énervent, je reste tranquille. Monsieur Stéphane, parler parce que vous allez parler, je ne vais pas vous interrompre. Si tu m'avais permis de faire la précision, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Laisse. Parce que quand tu parles, je ne t'interromps pas. Vas-y et sois objectif, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, vous vous plaignez. Le peuple camerounais se plaint que pourquoi le PCRN aujourd'hui, en 2018, c'était le parti Univers, c'était tout le président Cabral Libé, mais aujourd'hui, en 2025, pourquoi ils sont sur l'effet de la défensive? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Nous ne refusons pas la coalition, mais nous ne voulons pas qu'on nous impose les règles de la coalition qui avantagent une personne. Vous comprenez? Nous voulons aller en coalition en sachant que nous allons défendre les intérêts du peuple camerounais. Et nous ne voulons pas arriver là-bas et puis demain nous sommes une autre carte. Nous ne voulons pas de ça. Ce n'est pas pour le peuple camerounais. C'est pour vos intérêts, c'est pour votre humour personnel. Parce que si vous écoutez ce que le peuple camerounais demande, voilà la question qu'il est venu poser. Parce qu'il est le peuple camerounais. Il n'a pas compris ma question. Voilà, parce qu'il est le peuple camerounais. Et il a besoin de voir cette coalition. Pas parce que vous ne voulez... Il veut voir la coalition, mais il y a les dessous dont tu n'es pas au courant. C'est ce qui est... Non, vous posez une question. Vous posez une question et je vous dis, vous ne connaissez pas les dessous, c'est ça le problème. Vous ne connaissez pas les dessous, c'est ça le problème. Vous ne connaissez pas les dessous. À titre personnel, il a relayé sur sa question. Voilà. Maintenant, vous dites qu'il y a des dessous. Il y a des dessous qui posent des problèmes. Il y a des dessous qui posent des problèmes. Et comprenez ça. Monsieur Stéphane, il a relayé sa question à dire tout à l'heure que vous faites preuve que vous ne pardonnez pas ou bien vous ne passez pas autre chose. Pourtant, le peuple a besoin de cette coalition pour pouvoir chasser 42 ans. Si vous êtes là, vous aspirez pour le peuple. Répondez à ce que le peuple vous demande. Et je vais pousser. Oui, allez-y, parlez. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, on prend un exemple, un petit exemple. Si aujourd'hui, l'honorable Karma Libi, à travers le PCRN, parvient à gagner les élections, ça veut dire que M. Kamto et tous ces dirigeants aujourd'hui qui sont critiqués et qui reçoivent des balles perdues, qu'elles soient réelles ou irréelles par le PCN, vont s'écouter d'être des Camerounais. On ne va pas pouvoir utiliser leur intelligence ou leur intellect pour le développement du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, parce que s'il l'a déjà à ce niveau, il faut faire une petite coalition. Il faut trahir ceci, il faut dire ceci. Dans toute coalition, il y a ce qu'on appelle des compromis.
Mais est-ce que vous comprenez pas que nous, on a besoin que vous fassiez des compromis pour des Monsieur Camerounais? Archimède, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Et quand je dis l'histoire est têtue, c'est vous les mêmes là, vous, qui disiez que allez coaliser. Demain, quand il y aura un problème, vous allez insulter l'opposition en général. Mais on vous fait comprendre qu'il y a des problèmes en dessous. Il y a des énormes problèmes en dessous. Les problèmes de compréhension, vous devez comprendre ça. On ne va pas venir vous étaler tout sur la table. Parce que si on se met à vous étaler tout sur la table, vous allez vous plaindre. Vous comprenez? D'accord, ok, j'ai compris. Vous n'êtes pas sur la table de négociation. Ok, j'ai pris note de cela et je pense qu'à cette allure, il n'y en aura pas donc. Moi, je vais poser ma deuxième question à l'eau, c'est l'eau en poudre. Oui. Monsieur l'eau en poudre, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, Archimède. Ok. Bon, moi, je vis à l'extérieur du Cameroun et je fais un travail qui me demande beaucoup qui me permet d'être connecté sur TikTok pendant le travail. Et je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup appris de ce qui se passait avant les sorties de Monsieur Cabral Libby, le déploiement que les jeunes du MRC faisaient pour essayer de conscientiser et d'amener les jeunes Camerounais à aller dans les listes électorales. Ce que je vais vous poser comme question, parce que la première question était en fait pour que beaucoup de personnes comprennent beaucoup de choses. Comme je disais, moi, je suis avec le changement. Ça veut dire, j'ai pas de parti primaire. Quand c'est bon, il faut apprécier. C'était vraiment appréciable. Toutes ces sorties où les gens allaient sur TikTok et ils étaient édifiés par rapport à leur pays et ils se disaient que oui, si un jeune pense comme ça, moi aussi je pourrais penser comme ça. Donc ma question elle est celle-ci. Moi, est-ce que vous ne voyez pas? C'est vrai qu'on peut pas avoir des termes quantitatifs de façon palpable, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est plus mieux de continuer dans cette logique-là que de rentrer dans ces clashs-là, parce que à cette allure, il semble qu'il y aura même pas coalition. Donc moi, je vous demanderais, est-ce que c'est pas mieux que vous recommenciez dans votre première stratégie éducative, question de pouvoir rassembler ceux qui pourront être rassemblés et ceux qui pourront comprendre les choses en votre faveur, pour que on puisse atteindre notre objectif. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre l'objectif. Et je pense que l'heure n'est plus au divertissement, parce que moi ce que je vois là c'est comme un divertissement, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi une cause qui est si chère aux Camerounais certains dirigeants politiques n'arrivent pas à le comprendre, soit disant qu'il y a des trucs par derrière, mais nous sommes tous des Camerounais et à la fin c'est le Cameroun qui gagne. Je vais prendre un petit exemple pour fermer mon questionnement. J'ai regardé l'investiture de Monsieur Donald Trump en janvier, en ce mois de janvier aux États-Unis, mais j'ai remarqué quelque chose. À chaque fois que Donald Trump critiquait le régime sortant, ses partisans applaudissaient. Et les partisans démocrates n'étaient pas d'accord, ils n'applaudissaient pas, ils ne faisaient pas le state of acclamation. Mais lorsqu'il a parlé des otages qu'il a réussi à libérer, j'ai vu l'ancien président Biden se lever avec la candidate adverse de Trump aux élections passées aussi se lever pour acclamer. Madame Kamala Harris. Madame voilà. Parce que l'objectif, en fait, j'ai compris que le pays passait avant tout. C'est-à-dire, chacun peut avoir ses visions, chacun peut avoir ses coups bas, sans compter que ce Biden a voulu enfermer Donald Trump. J'ai compris que le pays passait avant. C'est ce qu'on demande aujourd'hui au PCRN. Les balles perdues actuellement ne nous servent à rien. On n'a rien à foutre, nous les Camerounais, de savoir quel rendez-vous vous avez fait et tout. On veut que vous vous asseyez et que vous trouvez des arrangements pour coaliser et pour qu'on quitte de ce 42 ans de misère, de pauvreté et de souffrance. Donc c'était ça. Je ne sais pas si je peux revenir à ma question. Vous avez compris un peu où je voulais en venir. Non, j'ai compris. Je vais répondre à la préoccupation de fin, qui n'est pas une question, mais je vais y réagir. Avant d'y réagir, je vais noter ici que j'ai voulu interpeller Stéphane sur une déclaration qu'il a tenue
Et je voulais lui faire part du caractère dangereux de cette déclaration parce que ça pouvait lui valoir des poursuites judiciaires. J'ai voulu l'interpeller dessus pour qu'il rectifie le tir et dans la défensive, l'animosité, l'agression, il a dit « je ne veux pas, tu t'étais ». Je me suis tué. Vous n'allez pas démentir ici le fait que M. Stéphane a dit que M. Kamto arrivé à l'immeuble CNPS en compagnie de M. Jules Domche et il a dit à Cabral « écoute petit, écoute fiston, je te demande et je te dis et je ne demande pas ton avis. J'ai le matériel, j'ai ci, j'ai ça. » L'homme Kamto que je connais ne peut jamais parler de la sorte avec autant de condescendance. Les propos que vous avez utilisés, c'est du commérage, ce sont des propos de bas. Maurice Kamto ne peut pas dire à M. Cabral, écoute petit, écoute fiston, je te parle et je ne demande pas ton avis. C'est du Congo ça. Et j'ai voulu t'interpeller pour que tu dises au moins non, je rectifie, je corrige, j'ai parlé sous l'effet de l'émotion. Mais tu as un péché que je t'interpelle dessus. Ça peut te valoir des poursuites judiciaires parce que ça s'appelle des propos calomnieux. Tu ne peux pas les prouver. Monsieur Kamto ne l'a jamais dit. Je dis, la justice, elle est ouverte. Nul au-dessus de la loi, monsieur. Allez me porter plainte. Et j'ai des gens qui vont prouver que monsieur Kamto... J'ai cité les noms. Hein. Je vous ai dit, il y avait le journaliste Jules Domche qui était au Tu m'as interrompu. Tu as refusé que je parle dans ton temps de parole. C'est vous qui me profanez des menaces. Je n'étais pas proféré des menaces. Je n'étais pas proféré des menaces. Une fois que je l'ai dit, je vais donc répondre à la préoccupation de M. Archimède. Lorsque tu fais la remarque selon laquelle, lorsque M. Trump a parlé des otages qu'il a libérés, les deux partis opposés ont applaudi, ça revient au discours de M. Maurice Kamto qui a toujours eu à dire « Moi, président de la République, je protège le président Paul Biya et les membres de sa famille ». M. Maurice Kamto l'a toujours dit. Et une fois que je le dis, je reviens sur un fait. Tandis que dans un camp, il y en a qui ne veulent rien faire avec les gens qui ont été dans le RDPC. Nous, de notre côté, nous disons qu'aujourd'hui, si M. Manaouda Malachi démissionne du RDPC et dit qu'il adhère à la cause du changement, nous n'allons pas le chasser. Nous allons mettre des garde-fous, mais en mettant les garde-fous, nous allons d'abord l'accepter. Nous allons l'accepter avant de mettre les garde-fous. Maintenant, quand vous avez des gens qui justifient beaucoup plus pourquoi la coalition ne peut pas avoir lieu, que de voir dans quelles conditions, dans quelles circonstances on peut créer des conditions pour réaliser cette coalition, comprenez qu'ils veulent tout sauf la coalition. Je ne comprends pas comment on demande à quelqu'un de traverser ce pont. Il commence à dire si on avait coulé, on n'a pas mis le fer. Si le béton n'était pas solide, non, tu le traverses parce que c'est un challenge qu'il faut absolument relever. Mais quand tu poses 500 000 conditions, on comprend. Plus on pose de conditions, plus on démontre qu'on ne veut pas. C'est de ça qu'il est question. Je vais donc répondre à ta préoccupation, M. Archimède. Le MRC en ordre de bataille, nous travaillons. Le docteur Boucher abat un travail extraordinaire au niveau de l'extrême nord. D'ailleurs, il appelle à votre soutien. Il dit qu'il rencontre des difficultés, il a besoin des gadgets pour davantage communiquer. Ceux qui peuvent se rapprocher de lui ou alors se rapprocher des responsables du parti pour qu'on les oriente sur là où ils peuvent soutenir ses actions, vous êtes les bienvenus. Le MRC ne peut pas tout faire seul. Ce que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas du seul fait de notre force. Ce que nous faisons pour vous. Et ce que nous réalisons grâce à vous. Vous nous avez témoigné votre solidarité à maintes reprises. Lorsqu'on vous a tendu la main dans l'affaire Survie Cameroun, vous avez répondu comme un seul homme. Ça témoigne de la confiance que vous avez à l'endroit de M. Maurice Kamto. Donc, une fois de plus, si le MRC se retrouve en difficulté et appelle à votre soutien, si vous avez la possibilité de soutenir, n'hésitez pas. Parlant des actions donc, qui sont les nôtres sur le terrain, nous continuons à inscrire les Camerounais. Moi, je suis dans la localité de Douala 3e. Les inscriptions sont encore un peu en train de traîner de ce côté-là. Pas parce que c'est de notre faute, c'est Elekam. C'est Elekam qui décide de quand est-ce que nous allons aller sur le terrain. Mais dans les autres localités du pays, la campagne de proximité est déjà effective. Nous avons nos amis politiques qui se baladent là avec les mégaphones et invitent les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant même déjà, parlons du travail de terrain, je vais convoquer une action qui a été critiquée par le PCRN, la saisie du Conseil constitutionnel en vue de demander
à M. Eric Essou, c'est de publier la liste électorale nationale. Il y en a qui ont estimé que on voulait publier la liste, on demandait à publier la liste électorale nationale tout simplement pour qu'on regarde ceux qui sont morts, pour qu'on regarde les doublons. Ça, ce sont des éléments parmi tant d'autres. Mais l'élément majeur même pour lequel nous avons insisté pour qu'on publie la liste électorale nationale, c'était pour qu'on détermine le découpage des électeurs pour connaître combien de bureaux de vote il y a exactement dans quelle localité du pays. C'est ça l'élément phare. Et pourquoi est-ce que nous insistons pour que la liste électorale nationale soit publiée? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes déjà en train de recruter les représentants que nous aurons dans les bureaux de vote en octobre prochain. L'ambition que nous avons, c'est d'avoir 52 000 représentants. Lorsque je parle de 52 000 représentants, ça veut dire qu'il y a des localités où nous aurons 2 personnes par bureau de vote. Du moins 2 personnes qui vont représenter le MRC, pas nécessairement à l'intérieur du bureau de vote, parce que lorsque vous mandatez quelqu'un pour vous représenter, une seule personne peut être admise à la salle pendant le processus électoral. Lors du dépouillement, on peut admettre plus d'une personne selon que la salle puisse les contenir tous ou partiellement. Mais je dis, nous ambitionnons de recruter 52 000 personnes et nous avons déjà commencé. Une chose est donc de recruter 52 000 personnes qui vont surveiller les élections et une autre est de les positionner. Vous les recrutez pour les mettre où? Il faut exactement qu'on sache où se trouvent les bureaux de vote. On ne veut pas se retrouver lors du contentieux post-électoral à voir en face de nous des gens qui nous disent que vous n'étiez pas dans telle localité alors que nous avions la possibilité de couvrir les bureaux de vote dans cette localité-là, mais qu'on ne nous a pas donné les éléments pour savoir exactement où se trouvaient les bureaux de vote. Qu'on publie la liste électorale nationale et tous les bureaux de vote du Cameroun, nous allons les couvrir avec ou sans coalition. Nous allons les couvrir. Ce travail-là, nous le faisons déjà. Maintenant, au niveau de nos différents sièges régionaux, nous avons des séances de formation que nous sommes en train d'administrer à nos militants. Déjà, au niveau de la communication, parce que nous comptons offrir la part belle en ce qui concerne la communication aux jeunes qui vont nous représenter dans les différents médias dans l'optique de vendre le programme politique du MRC. Nous sommes en train de les former. Ça, c'est aussi un travail qui est à féliciter. La distraction que nous faisons sur TikTok, c'est tout simplement parce que quand le devoir nous appelle, on ne peut pas m'interpeller pour que je vienne me défendre ou alors pour que je vienne répondre à certaines accusations qui concernent mon parti. Je dis non, je ne viendrai pas. Mais bien que je sois sur TikTok, j'ai des amis politiques actuellement sur le terrain qui sont en train d'inscrire les Camerounais. Nous allons continuer à le faire. Moi-même qui vous parle, je suis dans mon parti le formateur des formateurs en ce qui concerne ceux qui vont nous représenter dans les bureaux de vote. Ça veut dire que les 52 000 personnes que nous ambitionnons de recruter pour nous représenter dans les bureaux de vote vont suivre une formation. On va leur dire ce que le code électoral leur permet d'adopter comme attitude dans le bureau de vote, c'est-à-dire les acquis et les interdits. Vous pouvez faire ceci, c'est de votre droit, c'est permis, vous êtes libre de le faire. Le code électoral vous interdit de faire ceci. Ce sont des formations. Et je suis formateur des formateurs. Ça veut dire que ceux qui vont former ces personnes qui vont être dans les bureaux de vote, moi, je vais les former. D'ici le mois de février, qui commence demain, vous aurez des images de ces séances de formation-là, parce que quelques-unes, pendant nos séances de formation, nous allons enregistrer quelques-unes et mettre sur Internet pour qu'en dehors des personnes qui vont bénéficier de ces formations physiquement, que ceux qui peuvent apprendre du contenu que nous allons leur exposer en ligne puissent apprendre, que ce soit pour leur propre culture ou que ce soit même pour représenter leur formation politique aussi. Ça veut dire que si je formais des gens sur l'attitude à adopter dans un bureau de vote et que je publie sur Internet, si ça peut profiter aux militants du PCRN, nous n'avons rien à perdre sur l'opposition. Donc, le travail de terrain n'a jamais cessé d'être notre objectif premier. Nous continuons de travailler. Mais si le devoir de communication nous appelle, que ce soit sur Internet, dans les chaînes radio ou sur les plateaux télé, nous serons toujours pour répondre. Alors, merci pour Archimède tes questions. Je pense qu'on va passer, si tu n'as plus de questions, hein, on va passer à Nathan. C'est Nathanaël. Je sais pas le marchand si je pouvais avoir une brève conclusion par rapport aux réponses qui m'ont été données. Et puis je descends. D'accord. Donc moi, ce que je vais dire en tant que Camerounais, c'est que je pense que je peux parler aussi au nom des autres. Nous sommes vraiment brisés de voir les opposants tirer sur les autres et de voir notre opposition aussi dans ce bagage de couteau fourchette
entre, je ne sais pas si c'est la présidente de l'opposition qu'on va discuter ou la présidente du Cameroun, mais j'aimerais appeler les frères, les Camerounais, parce que c'est le Cameroun qui prône, c'est le Cameroun, c'est pour le Cameroun que nous sommes là. Le Cameroun, on l'a trouvé, on le laissera à nos enfants, ils le laisseront à leurs enfants. Soyons indivisibles, et concentrons-nous sur le vrai problème. Le vrai objectif, c'est de casser, c'est de briser ce système qui nous a brisés, qui nous a détruits, parce que on était tout jeunes quand je vais dire un savant camerounais disait que nous sommes une génération, Charles Ateba Yéné disait, nous sommes une génération à sacrifier. C'est à partir de 30 ans, 35, 40 qu'on a compris de quoi il parlait. Et il faudrait pas que ça arrive à nos petits frères, aujourd'hui qui n'ont même quasiment plus d'éducation, et à nos enfants. Concentrons-nous sur le Cameroun de demain, sur la fierté de taper la poitrine dans le monde et dire je suis Camerounais. Merci. Alors, monsieur Nathanaël. Oui, merci. Alors, bonjour à tous déjà. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, une fois de plus. Tout à l'heure, à mon arrivée, monsieur Laurent Poudre était en train de s'exprimer et il parlait notamment de militants ou alors de personnes du PCRN qui auraient voté pour une liste RDPC. Et j'ai envie de lui demander, en ayant écouté ça, où étiez-vous pour que nous votions pour votre liste plutôt que pour celle du RDPC? La plus grande traîtrise n'est-elle pas d'abandonner le peuple camerounais entre les mains du RDPC comme vous l'avez fait en 2020? Y a-t-il plus grande traîtrise que ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous reprocher d'avoir voté pour une liste contre laquelle vous n'étiez pas candidat. Vous étiez où? Vous avez fait, au sein du MRC, je ne vais même pas dire vous, votre président a fait un choix égoïste de décider de ne pas aller aux élections sous prétexte que le code électoral n'était pas consensuel. N'est-ce pas le même président qui se présente aujourd'hui avec le même code électoral? Mais bon sang, où est la cohérence? Où est la cohérence? Ce même président qui a trahi son parti, ses militants, des gens qui comptaient sur lui, en empêchant qu'ils aillent aux législatives parce que eux, leur carrière politique, c'est d'être maire, c'est d'être député. C'est une question où c'est d'être député. Je peux me permettre de faire une remarque avant d'arriver aux questions. On est là pour poser des questions. C'est une question où je vais finir par une question. Je suis en train de... Non, monsieur, c'est une question. On est là pour poser des questions, pas pour faire un plaidoyer. Je pense qu'aujourd'hui, Stéphane est là pour faire ce travail. Et du côté MRC, Laurent Poudre est là pour faire ce travail. Vous venez vous poser des questions. Peu importe votre parti, vous leur posez des questions à eux deux. Ils sont là pour répondre. Ok, je vais poser une question, mais je tenais à souligner ces points-là. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je les ai soulignés. Alors, ça ne me dérange pas. Je dis juste qu'il faut respecter. Ça ne me dérange pas que vous plaidoyez, mais quand je dis, je permets aux gens de monter pour poser des questions. Des questions. C'est ce que je dis. Au cas contraire, je devais les laisser eux deux débattre. Ok, je vais poser une question. Merci. Monsieur Laurent Poudre, ok, venons-en aux questions. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel contexte vous avez vu l'honorable Cabral Libi critiquer le fait pour le MRC d'être allé saisir le Conseil constitutionnel? À quel moment et dans quel contexte il a critiqué cela? Critiquer un sens en français. Je vous écoute. Je vais commencer par la remarque. Je vais répondre en 30 secondes. La question de savoir où étions-nous en 2020 pour que vous votiez pour nous plutôt que de voter pour le RDPC. Le MRC n'était pas là, mais le SDF était là. Vous avez laissé le SDF et vous avez voté le RDPC. Ça veut dire que même si le MRC était là, vous auriez voté le RDPC. Donc, rien que le fait de constater que parmi les partis d'opposition, l'UMS est représenté à l'Assemblée nationale, l'UDC est représenté à l'Assemblée nationale, le SDF est représenté à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas orienté vos votes vers ces partis d'opposition, vers ces partis qui
qui sont, pardon, de l'opposition, comme nous. Je dis nous en vous incluant parce que jusqu'ici, j'ose croire que vous êtes de l'opposition. Vous les avez laissés et vous avez voté le RDPC. C'est donc pas la présence du MRC qui vous aurait fait orienter votre vote ailleurs. Je pense donc que j'ai répondu à votre question. Maintenant, à la question de... Pardon, vous pouvez la repréciser parce que j'ai perdu un peu le fil. Alors, ce n'était pas une question, la première partie à laquelle vous avez réagi. C'était un plaidoyer. J'ai réagi à votre critique. De faire. Maintenant, oui, mais vous avez dit que vous avez répondu à la question. Je me rappelle de ta question. Je vous repose ma question. Je me rappelle de ta question. Oui. C'est bon, je me rappelle de ta question. Tu as dit à quel moment l'honorable Cabral Libby fait la critique sur l'acte posé par le MRC, c'est-à-dire l'acte de la saisine du Conseil constitutionnel en vue de constater ou alors en vue d'imposer à Elecam, au directeur général d'Elecam d'afficher la liste électorale nationale. Honnêtement, nous, au MRC, nous n'avons rien à cirer du timing. Du timing, nous n'en avons rien à cirer. Nous n'en avons rien à cirer, pourquoi? L'honorable Cabral Libby dit il faut qu'on invite les Camerounais à aller vérifier leur nom au niveau des antennes communales. Est-ce que le fait de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'ils disent le droit et que Elecam publie la liste nationale électorale empêche aux Camerounais d'aller vérifier leur nom au niveau des antennes communales? La réponse, c'est non. Une fois qu'on a répondu par non, le timing auquel il fait sa critique, on n'en a absolument rien à foutre. Maintenant, parlant des Camerounais qu'il faut interpeller pour qu'ils aillent regarder leur nom au niveau des antennes communales, il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Les mêmes Camerounais qui ne peuvent pas aller s'inscrire d'eux-mêmes, les mêmes Camerounais à qui nous facilitons la tâche en rapprochant Elecam près d'eux. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Si Elecam n'était pas parti inscrire les Camerounais sur le terrain, on n'aurait jamais atteint le nombre d'électeurs potentiels que nous avons aujourd'hui. Si nous avons rapproché donc Elecam, tout au long de la journée. Mais les mêmes Camerounais donc, les mêmes Camerounais vers qui vous avez rapproché Elecam pour qu'ils s'inscrivent, sont les mêmes à qui vous leur demandez de se lever pour aller vérifier s'il y a leur nom sur les listes électorales des antennes communales. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer du peuple. Ce sont les mêmes Camerounais qu'on va encore appeler demain, qu'ils aient eux-mêmes retiré leur carte au niveau des antennes communales. Quand vous partez dans les antennes communales, est-ce qu'on ne vous présente pas des cartes d'électeurs qui ne sont pas retirées? Donc les cartes d'électeurs non retirés sont là. À un moment donné, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Le MRC n'a jamais attaqué une initiative du PCN, peu importe le timing. Les Camerounais ne se lèvent pas déjà d'eux-mêmes pour aller au niveau des antennes communales. Non pas nécessairement parce qu'ils ne portent pas des... Monsieur Lompou, je vous ai justement demandé l'attaque est à quel niveau. Vous avez développé, vous avez beaucoup parlé. Je vous ai demandé l'attaque est à quel niveau. Vous venez de répéter le mot attaque. L'attaque se trouve à ce niveau. Bon, laisse-moi te répondre. Tu as parlé du timing, j'ai répondu sur le timing. Tu as demandé l'attaque est à quel niveau. Le MRC initie de porter plainte contre Elecam au niveau du Conseil constitutionnel et le leader du PCN sort, il dit c'est une perte de temps et une perte d'énergie. C'est une attaque. C'est une attaque parce que l'action du MRC ne le dérange en rien, ne dérange en rien le fonctionnement du PCN, n'empêche en rien à M. Cabral Libby de communiquer sur le fait que les Camerounais doivent aller vérifier leur nom au niveau des antennes communales. Et c'est une attaque parce que dit que c'est une perte de temps. Permets-moi de te couper la parole. Je vais te poser la question. Est-ce que, M. Nathanaël, ce n'est pas le droit du PCN, du président Cabral, que vous prononcez président honorable, président Cabral, de dénoncer les malversations de l'Elecam pour le peuple camerounais? N'êtes-vous pas là pour assouvir les besoins du peuple camerounais? N'êtes-vous pas là pour donner des réponses au peuple camerounais ou bien d'apporter les voix du peuple camerounais où il se doit? N'a-t-il pas dit votre ami Stéphane ici là que nul n'est au-dessus de la loi? Monsieur le marchand. Est-ce-t-il pas une fraude constitutionnelle, monsieur? Monsieur le marchand. Non, Nathanaël, attends, je vais lui répondre. Non, laisse-moi répondre, Stéphane. La question m'est adressée. Laisse-moi répondre. La question m'est adressée. Monsieur le marchand, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'adeptes de morceaux choisis au MRC. Parce que moi, j'ai suivi de bout en bout le live de l'honorable Cabral Libby. Et l'honorable Cabral Libby a dit ceci. Le MRC était fondé à
porté cette action comme il l'a fait, il n'a jamais reproché au MRC de l'avoir fait. Il a répondu à une question en ce qui le concernait parce que justement, on lui reprochait de n'avoir pas été soutien du MRC. Il a répondu à la question en disant que il estime que pour lui, c'est une perte d'énergie et qu'il concentre son énergie ailleurs. Parce que on sait, le Conseil constitutionnel il est comme acquis à la cause du régime. Monsieur Nathanaël, monsieur Nathanaël, monsieur le marchand, s'il te plaît, donne-moi une réponse. Monsieur le marchand, je veux qu'il réponde à la question du peuple. Je dis bien, monsieur le marchand, rien à foutre du MRC là où je suis en train de parler. Je parle en tant que peuple, monsieur. C'est un devoir d'un président et d'un leader qui se dit opposant, qui veut répondre aux aspirances du peuple, de défendre les intérêts du peuple. Est-ce que à lui seul, il n'était pas capable d'aller porter plainte à Elécan? Pourquoi il l'a pas fait? C'est la question que je pose. Pas en tant que MRC. Monsieur le marchand, ce qu'il a dit par rapport au MRC. Nathanaël, s'il te plaît, non, tu ne peux pas répondre. Laisse-moi parler. Monsieur le marchand, je vous ai répondu, mais je pense que vous voulez orienter ma réponse. Monsieur Cabral Libi ne l'a pas fait parce qu'il a estimé qu'il n'aurait pas gain de cause comme ça a été le cas là. Il a anticipé ce résultat qu'on a eu. Pourquoi vous savez qu'ils réagissent toujours comme ça et vous partez? On sait que les mêmes causes si le MRC a gain de cause, Cabral Libi va faire, l'honorable Cabral Libi fera mea culpa. Avec des si on construirait des immeubles, hein, avec des si. Non, réponds à la question. Non, mais si monsieur, le MRC a gain de cause. La réalité est là. Laissez-moi les si. La réalité est là. La réalité est là devant vous. C'est ça le problème. Bon, monsieur Nathanaël, excusez-moi, mais il faudrait qu'on reclarifie un peu les choses. Parce que je vois que les Camerounais, comme monsieur le marchand le dit si bien, ont soif de connaître la vérité. Monsieur le marchand, moi qui suis en train de vous parler, je ne sais pas quel âge vous avez, mais excusez-moi de me présenter. Je m'appelle Ambo Stéphane Junior. Je suis originaire du centre du Cameroun. Vous comprenez? Yaoundé, dans le Fundi. En 2018, j'ai été scrutateur, représentant du PCRN à Yaoundé 6e. Vous comprenez? Tu n'étais pas scrutateur, monsieur Stéphane. Tu n'étais pas scrutateur. Oh là là. Bon, tu étais représentant. Tu étais représentant. Scrutateur, c'est autre chose. Tu étais représentant. Scrutateur, c'est autre chose. Monsieur, mais laissez-moi parler. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que vous parlez, je vous laisse un parler? parti politique dans un bureau de vote n'est pas un scrutateur, c'est un représentant. Écoutez, tu as été représentant, pas scrutateur. Monsieur, ce que vous oubliez, un représentant peut être scrutateur s'il veut. Rien n'en empêche. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Vous avez compris? Parce que vous n'êtes pas. Il peut être. Écoute, mais tu l'es pas. Non, pour lui dire que j'ai été en même temps, j'ai été représentant et j'ai décidé d'être scrutateur. Peut-être si les gens ne savent pas ce qu'il veut dire scrutateur, je peux aussi l'édifier. Parce qu'il raconte des anecdotes. Depuis là, vous déroulez, vous lisez, on vous laisse lire. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas besoin de lire. J'ai une mémoire forte. Je me rappelle de ce que je dis et je sais ce que je dis. Si vous voulez dérouler en faisant des lectures, c'est tant mieux pour vous. Maintenant, je reviens au peuple camerounais. Monsieur le marchand, comme vous le disiez si bien. Reviens, c'est quoi un scrutateur? Oh là là. Laisse-moi parler, soit de bonne foi. Depuis quand tu parles, je te laisse parler. Je ne te coupe pas. Non, c'est quoi un scrutateur? Édifie-nous et je te prouve que tu n'étais pas scrutateur. Tu n'étais pas scrutateur. Et l'année, je vais te donner une petite information. Quand les élections vont finir en 2020, tu vas entrer dans un bureau, tu dis que tu vas être scrutateur. Point. Je t'ai répondu non. Bon, maintenant... Tu as répondu à la question de c'est quoi être un scrutateur? Tu as répondu. Je t'ai répondu que toi qui connais ce que c'est qu'un scrutateur. C'est quoi être un scrutateur? Tu réponds et je te prouve que tu ne peux pas être en même temps scrutateur et représentant. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Je t'ai dit, rien n'interdit à un représentant d'être scrutateur. Vous avez compris? C'est quoi rien du tout. Je refuse. Rien du tout. Parce que si tu veux faire le décompte, le scrutateur, si tu veux faire le décompte, tu peux être scrutateur et contrôler si tu fais ce décompte. Rien de tu étais scrutateur pour le compte de quel parti? C'est libre et transparent. En 2018, tu étais scrutateur de quel parti? Monsieur, un scrutateur n'a pas besoin d'être dans un parti. Tu es impartial à ce moment-là parce que les trucs sont dans l'une. Tu es juste chargé de sortir. C'est pas possible. Il a dit qu'il était scrutateur du PCRN. Il a dit qu'il était scrutateur du PCL. Je pose la question maintenant, il dit un scrutateur n'a pas besoin d'être d'un parti politique. Monsieur, laissez-moi parler. Pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? J'ai dit j'étais représentant du parti Univers et j'ai été scrutateur à cette élection-là. Monsieur, écoute, non, le marchand, je n'aime pas ce que tu fais. Je t'ai toujours dit ça. Je sais que tu es partisan, mais essaye d'être juste. Parce que tes questions parfois m'énervent. Et tu le sais. Quand quelqu'un veut parler, quand il parle, je le laisse parler.
Quand il parle, je le laisse parler. Donc, Je laisse-moi pense que j'ai parler. posé la question Monsieur, tout à l'heure je dis à ceci. à Dans Liberté. les bureaux de Donc, à vote, Nathanaël. écoute, dans les bureaux de vote en 2018, il y a eu un problème, c'est que il n'y avait pas assez de représentants. Vous comprenez? Il n'y avait pas assez de représentants. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Ce qui s'est fait au niveau de Melun, parce que c'était au niveau de la chapelle Melun. Vous avez compris? Vu qu'il n'y avait pas assez de représentants et il n'y avait pas assez de population où quelqu'un pouvait se désigner comme scrutateur, je me suis porté garant et les gens de l'ECA m'ont dit, il n'y a pas de problème. Vu que nous sommes tous là, allons-y, devenez scrutateur et aidez-nous à avancer. Je suis devenu scrutateur de ce bureau de vote. Pourquoi vous voulez toujours qu'on fasse comme si nous ne sommes pas là à l'école, monsieur? Alors, monsieur Nathanaël, pour vous éclairer, Tu n'as pas répondu à ma question. s'il te plaît, ne me dérange pas. Si l'édition que je te donne ne te convainc pas, c'est ton C'est quoi problème. un scrutateur? Je vais te montrer que tu manques. Je vais te prouver. Ok, monsieur Nathanaël, ce que vous deviez savoir et ce que le peuple camerounais doit savoir. Les gens ici, comme je l'ai dit tantôt, ils sont là pour faire dans l'esbouf, pour lire, pour être des bons orateurs. Vous avez compris? Je dis et je répète, nous avons une commission qui était sur pied, qui avait été mise sur Le Camerounais pied. veut savoir la définition de scrutateur. Oh là là, oh là là. Bon, je ne connais pas. Le marchand, je ne connais pas, excuse-moi. Je ne connais pas. D'accord. Parce que toi-même, le fait que toi-même tu es de mauvaise foi, le jeu que tu joues là, ça va te rattraper toi-même dans tes panels. Parce que tu n'es pas On a honnête. dit qu'il est de mauvaise foi, tu donnais la définition de scrutateur. On serait passé à autre chose. Tu vas nous marmailler. Je ne connais pas. Vas-y, je ne connais pas. Tu es libre de me taxer de quoi que tu veux. Non, parce que ce que tu fais. Est-ce que je peux poursuivre avec monsieur Allez-y, monsieur Nathanaël. Ok. Monsieur le marchand, je vous Ils m'ont demanderai demandé, je vous demanderai de ne pas m'interrompre quand je vais verser dans un langage ordurier comme l'on poudre tout à l'heure. Parce que je pensais qu'on parlait, on était dans la courtoisie, mais je n'en ai rien à foutre. C'est un peu vulgaire, ok? Donc, ne m'empêchez pas de faire autant. Ne m'empêchez pas d'en faire autant. J'ai descendu. J'ai dit qu'on n'en a rien à foutre, c'est orienté contre qui? J'ai dit nous n'en avons rien à cirer. C'est de la vulgarité, monsieur. C'est de la vulgarité. C'est de la vulgarité. Donc, laissez-moi parler de la même manière, dans les mêmes termes. Monsieur l'eau en poudre. Ordurieux, vous qui n'en avez rien à foutre, rien à cirer. Jusqu'à présent, vous devez poser des questions. Nathanaël, je ne suis pas dans un débat avec vous. Excusez-moi, écoutez un peu. S'il faut reconfigurer le débat, excusez-moi un peu, je peux parler. Excusez-moi un peu. C'est mon interlocuteur. Tu es monté pour poser des questions, donc tu n'es pas mon interlocuteur. Quand tu parles, on t'écoute jalousement. S'il vous plaît, il ne faut pas que ce soit un duel. Quand vous parlez, on vous écoute. Je vous ai dit ici tout à l'heure que... poser des questions. Je ne débat pas avec lui. Il est monté poser des questions. Il faut qu'on recentre les choses. Le marchand, je pense que c'est moi qui étais en train de parler. Stéphane, permets-moi. J'étais en train de parler, donc laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Et ne me coupez pas, parce qu'il faut édifier les Camerounais. Je te le permets. Stéphane, permets-moi une minute, s'il te plaît, champion. Je pense que je ne vais pas me répéter encore, Nathanaël. Et tu auras la liberté de pouvoir me taxer de comme tu veux. J'en ai rien à cirer. Je voulais te répéter ça aussi. J'en ai rien à cirer. Je dis bien, peu importe votre parti de bord, montez, posez des questions. Vous n'êtes pas là pour faire des débats. Le débat, c'est entre Stéphane et l'eau en poudre. Vous voulez un débat avec l'eau en poudre ou bien vous voulez un débat avec Stéphane, demandez-moi une audience et je fais descendre l'eau en poudre ou bien je fais descendre Stéphane. Et vous faites des débats avec qui vous voulez. Donc, je dis bien, tous ceux qui montent là... Merci, on a compris. Merci, comment poser des questions. Voilà. Non, Nathanaël, s'il te plaît, non, il ne faut pas qu'on pense que nous sommes du PCRN, tu comprends? Je te comprends. Mais je voudrais répondre pour éclaircir un truc. Monsieur Loampo, je n'aime pas les personnes de mauvaise foi dans ma vie parce que je suis quelqu'un de très vrai et quelqu'un de très direct. C'est quoi? Vous êtes insulté. Non, le marchand, s'il te plaît. Là, je suis très sérieux. Et à toi aussi, je dis la même chose. Tu vas me menacer. Quand je dis... Tu vas me menacer, Stéphane. Tu vas me menacer. Nous sommes d'abord entre frères. Bon, ce que je vais dire par là, c'est quoi? L'eau en poudre, si tu veux jouer aux intelligents, ou bien si tu veux passer le temps à être un lecteur... Je suis intelligent. Je ne veux pas jouer aux intelligents. Okay. Je suis intelligent. Ok. Dès lors que vous et moi, nous sommes en train de parler, je vous dis, je me suis désigné comme scrutateur parce qu'il n'y avait pas assez, de population pour jouer ce rôle-là. Et que vous me demandiez, qu'est-ce qu'un scrutateur? Ça, c'est être de mauvaise foi et de vouloir jouer avec mon intelligence. Vous avez compris? Ça, c'est vouloir jouer avec mon intelligence. La prochaine fois que vous allez en driver pour une élection, quand vous allez vouloir faire le décompte,
J'ai bien dit ceci. Quand on va vouloir faire le décompte, pardon, dites que c'est vous qui voulez sortir les enveloppes des urnes. Là, vous saurez ce que c'est qu'un scrutateur. Vous avez compris? Je pense que là, j'ai été clair et net. Maintenant, pour le peuple camerounais qui veut savoir, un scrutateur est une personne qui peut être désignée dans la foule pour venir faire le décompte en sortant les enveloppes des urnes. Vous avez compris? Ça, c'était pour vous. Anyway, maintenant pour Monsieur Nathanaël. Attends. Comment tu fais pour être du parti Univers? Reçois un mandat pour être représentant et tu es en même temps désigné dans la foule pour sortir les gens qui sont de mauvaise foi. Non, les gens qui sont de mauvaise foi. Vous êtes toujours en train de vouloir utiliser les mots des gens contre eux. Oh, reste tranquille. Tu n'as rien à dire. Tu es un manipulateur d'opinion. Reste tranquille. Tu es un manipulateur de ferme ta bouche. Laisse-moi parler. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Désigné dans la foule pour être scrutateur. C'est ce que tu as dit. Tu as donné la définition de scrutateur. Tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Ferme ta gueule. Ferme-la, mon frère. Tu commences à énerver à la fin. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux quand quelqu'un dit la vérité et que ça t'énerve? J'ai affaire à un bandit, à un malhonnête intellectuel qui donne la définition de scrutateur. Monsieur, je suis attentif sur ce que vous dites. Je suis attentif sur ce que vous dites. Vous avez dit que vous avez représenté le parti Univers en 2018 et que vous étiez scrutateur. Je t'ai dit, tu ne pouvais pas être scrutateur parce que tu étais le représentant. Le parti Univers t'a donné le mandat pour le représenter. Et tu ne pouvais pas être scrutateur. Quand tu donnes dans la définition de scrutateur, on se demande comment tu pouvais être représentant du parti Univers et être en même temps désigné dans la foule pour le déploiement. Tu es un menteur, quand on dit la vérité et que ça vous énerve, ça vous fait mal. C'est ça le problème avec vous. Le marchand, on va éclairer. Le marchand, on va apporter la lumière à cette affaire de scrutateur. On va apporter la lumière à cette affaire de scrutateur. Je n'aime pas les malhonnêtes. Le marchand, tu sais, je t'ai dit un truc. Moi, je suis très courtois quand je parle. Et je suis très courtois quand les gens parlent. Je les écoute, je les écoute pas. Vous avez compris? Tu es le premier à m'avoir insulté. Tu as dit ferme ta gueule. Tu es le premier à m'avoir demandé de fermer ma gueule. L'eau en poudre. On va revenir sur ce sujet parce que moi-même j'ai envie de... Je ne vais pas mourir bête. On va revenir, on va finir d'abord avec des personnes qui ont posé des questions. Laissons l'histoire de scrutateur parce que je ne parle pas que j'ai oublié l'histoire là, Stéphane. Moi-même je vais revenir dessus. Je me pose la question de savoir comment tu peux faire partie. Permets-moi de parler. Permets-moi de parler. Je suis au travail et je t'accorde beaucoup de mon temps. Non, oui, je ne vais pas te dire merci pour ça parce que tu parles au peuple camerounais. C'est de ton droit et c'est ton travail. C'est ton travail. Tu donnes des réponses au peuple camerounais. Ne viens pas jouer les victimes ici que je vais te dire merci. Non, tu ne mérites pas le merci. C'est ton travail, monsieur. Non, justement, parce que vous devez me laisser parler parce que ton collaborateur du haut là, l'eau en coupe, il a pour habitude que quand on veut dire ou quelqu'un dit la vérité, il va prendre des pans pour essayer de manipuler. Tu ne peux pas être représentant et scrutateur, monsieur. Il faut rectifier ça. Rien n'empêche. Monsieur, je dis, aucune loi n'empêche un représentant d'être scrutateur dès qu'il y a tous les représentants dans un bureau de vote. Aucune loi ne l'empêche, monsieur. Si vous n'avez pas connaissance, si vous n'avez jamais été dans un bureau de vote, je vous envoie aller demander. Aucune loi ne l'interdit. Donc arrêtez de faire dans l'esprit et dans la manipulation. Il a dit ça tout à l'heure, monsieur Lampot, qu'aucune loi ne l'empêche. Il peut être... Aucune loi ne l'empêche. Dès lors que tous les partis sont représentés. Mais c'est quoi cette malhonnêteté morale? Non, mais là? permets aussi que je prenne ta défense. Il y a quoi avec la victimisation tout le temps, non, monsieur Stéphane? Non, je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime, je veux juste que les Camerounais comprennent la vérité. Laisse aussi, on parle pour toi. Laisse aussi. Je disais tantôt, il a dit, s'il n'y a aucune loi qui interdit sa champion, c'est propre et c'est libre de représenter les deux. Donc on va pas s'attarder sur ça, monsieur le scrutateur. Le diable se cache dans les détails. Il a dit que le scrutateur, c'est une personne qu'on prend dans la masse. Il a dit, le scrutateur, c'est une personne qu'on prend dans la masse. Je voudrais donc savoir. On va en revenir sur ça. Mais non, le marchand, s'il te plaît, permets-moi de faire cette précision. Le marchand, permets-moi de faire ça. Parce que c'est ça. On revient sur ça tout de suite, quand tout le monde finira de poser ses questions. Monsieur Stéphane, je vous ai laissé parler. C'est dangereux, ce sujet. Laissez-moi pas. C'est mon temps de parole, mais vous m'intervenez. C'est mon temps de parole, vous êtes en train d'interrompre. Ce n'est pas ton temps de parole. Non, ce n'est pas ton temps de parole. Ce n'est pas ton temps de parole. De poser la question. Ce n'est pas ton temps de parole. Oui. Merci. Monsieur le marchand. Merci. Non, monsieur Louampoud, on a dit que c'est moi qui pose la question. Monsieur Louampoud. Vas-y. Oh là là. Vas-y. Ok. Monsieur Louampoud, je vais revenir sur votre dernière prise de parole suite à ma question. Donc, si vous me dites que
vous, personnellement, et vous au MRC, vous n'avez rien à foutre et rien à cirer de ce qui se passe au PCRN et de ce qu'ils font là-bas. Pourquoi voulez-vous que le PCRN, lui, ait quelque chose à foutre de vos combats et de vos stratégies par rapport à ce n'est pas le combat du MRC, monsieur. Arrête un peu de raconter des fouberies. Non, le marchand, je vais lui répondre. Le marchand, je vais lui... Non, laisse, je lui répondre. Le marchand, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Le marchand. Je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. De ce que le PCRN fait. Écoutez, tu n'as pas réagi. Monsieur, écoutez, tu n'as pas réagi. Je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Écoutez, monsieur, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Vous ne m'avez pas posé des questions sur le PCRN. Vous m'avez posé la question sur le timing. Vous avez dit le timing auquel M. Cabral Libi a fait cette sortie ne vous interpelle pas. Et j'ai dit que je n'en ai rien à foutre du timing. Et je n'ai pas dit que je n'ai jamais parlé du timing, je vous ai parlé du contexte. Vous avez parlé du timing, monsieur. Cela a été enregistré. Vous avez parlé du timing. Vous avez parlé du timing. Du contexte. Contexte et synonyme et timing ne sont pas des synonymes en français, monsieur. Si vous voulez, on peut substituer le contexte par le PCRN. Donc, contexte et PCRN, ça veut dire la même chose. Parce que j'admets que vous avez dit le contexte. J'ai dit, nous n'en avons rien à foutre du contexte. Donc, vous voulez me dire que le synonyme de PCRN, vous n'avez pas dit du contexte. Vous avez transformé mon mot. Vous avez commencé à me parler de timing. Je vous ai dit dans quel contexte je vous concède le contexte. Non, écoutez, monsieur, je vous concède même l'expression du mot contexte. Si je dis nous n'en avons rien à foutre du contexte, est-ce que PCRN est le synonyme de contexte? Si c'est la même chose, tu me dis et je retire mes propos. Mais la question, elle est stupide parce que ma question était de savoir dans quel contexte vous avez entendu M. Cabral Libi. Je n'ai donc pas attaqué le PCRN. Je n'ai donc pas attaqué le PCRN. J'ai attaqué le contexte dans lequel M. Cabral Libi a parlé. Je n'ai pas attaqué le PCRN. Retire tes propos. Retire tes propos. Je n'ai pas attaqué le PCRN. On ne va pas s'attarder sur vous. Il y a Marlise, il y a monsieur le philosophe. Non, le marchand. Oui. Le marchand. Oui. Vous vous rendez compte que monsieur Nathaniel est arrivé. À chaque fois qu'il a parlé, même si on va dire qu'il est du PCRN, vous comprenez, mais il y a des trucs que lui, il n'est pas au Cameroun. Vous comprenez? Moi, je suis au Cameroun. Et il faut qu'on édifie le Camerounais sur certaines choses. Ce n'est pas un exploit. Voilà, je suis au Cameroun aussi. Non. Oh là là. Laisse-moi parler. Pourquoi tu es comme ça quand je parle? Cameroun. Nous deux, nous sommes au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tu fais allusion au fait que Laisse-moi parler. Je ne t'ai pas indexé. Laisse-moi parler, mon frère. Le débat, ça va commencer. Anyambe. Je dis ceci et je répète, monsieur le marchand. Le PCRN et plusieurs autres partis politiques, c'était sur la table. Vous avez compris? Ils étaient sur la table. Vous avez fait partie. Est-ce qu'il avait fini ces questions? Mais voilà donc, voilà, c'est ça. Voilà. Un jeu de ping-pong. Écoutez, monsieur voilà Nathaniel est du PCRN. Lorsqu'il me pose des questions, vous me laissez répondre. Attends. Je vous ai laissé. Non, quand il me pose des questions, il ne s'est posé aucune question. Laissez-moi parler. Écoutez. Attends, les gens du PCR, du MRC qui me posent des questions là, je ne les réponds pas. Je ne les aide pas. Je ne les aide pas. Non. Écoutez, je ne les aide pas. Ceux du MRC qui te posent des questions, je ne les aide pas. Je reste muet. Tu es de très mauvaise foi. Tu sais pourquoi tu es de mauvaise foi? Non, mais c'est toi qui as un problème de compréhension. Je suis désolé, il n'est pas de mauvaise foi, c'est toi qui a un problème de compréhension. Il a dit, il est du PCN comme toi, et il ne t'a posé aucune question. Il est en train de poser des questions chez lui, donc c'est à lui de répondre. Et toi, tu n'as pas bien compris ce qu'il est en train de dire. Écoutez, il refuse que la question que M. Nathanaël a posée, écoutez,